à 15h15, là, fait que je me suis dit, hey, ça serait comme ça, tout le monde pourrait poser ses questions, puis Nicole pourrait poser ses questions, puis je pourrais poser mes questions sans se mettre dans le pétrin en posant des questions. Oh, ben là, je me suis dit, ça serait intelligent faire ça, mettons, dans un point libre, là, comme samedi soir, là. C'était ça que j'ai pensé comme sujet. Je me suis dit, Nicole, elle se pose des questions, moi aussi, je m'en posais. Et puis là, tout le monde on parlait tout de ça après-midi. Fait que je me suis dit, pourquoi Absolument. pas. Ouais. Je trouvais ça bon comme sujet, fait que je me suis dit. Ben oui, surtout que les couples, justement, peuvent pas avoir. En tout cas, ils se font plumer bien raide quand son conjoint s'en va en CHSLD. Ouais, ou autre, là, parce qu'il y a plein de. Il y a plein d'autres. Comment dire ça? Il y a plein d'autres manières là, que tu peux te faire plumer ou peu importe. Ah oui, oui, absolument. Fait que là, je me Dire, suis dit pourquoi qu'on n'en ferait pas un sujet samedi soir. Oui, je sais c'est quoi. Ah oui, absolument. Mais non, mais c'était une idée, là, tant qu'à avoir 2 sujets libres. Là, je me suis dit, on pourrait faire sujet libre samedi, mais en parlant de ça. Absolument raison. Ça peut C'est être mon opinion, là. C'est juste mon opinion, mais je me suis dit. C'est pas une opinion, c'est une suggestion. Pas pareil. Ouais, mais j'ai fait une opinion, mais en fin de compte, qui devient une suggestion. C'est mon opinion qui devient une Exactement. suggestion. Ben, c'est pour ça que Oui, absolument. je voulais t'en parler, voir si tu étais d'accord, là, mais. Absolument. J'ai trouvé ça Très bonne idée. j'ai trouvé ça tellement. La manière qu'on était Écoute, parti d'après-midi, j'ai pensé que c'était très intelligent de parler de ce sujet. là, oui, du monde qui sont obligés de faire un divorce technique, tu sais. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai pensé Un à un divorce affaire. financier. C'est qui est-ce qui est rentré, ça a fait un bruit? Nicole, as-tu entendu ma suggestion? De quoi? J'ai fait une suggestion à M. P. Il est d'accord pour dans le sujet libre de parler, tu sais, de ce qu'on parlait cet après-midi, là. OK. J'ai demandé si on pouvait pas parler de ça samedi. Tu sais, Ah, oui. comme sujet, Je vais là. revenir. Luc, je vais revenir. Je suis gelé. Fume-en moins. Absolument. Je vais en fumer moins. T'es rendu à combien, là? Ah, Nicole, mais c'est une bonne idée, ça. Oui, 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 parce que c'est pas avec mon problème, c'est un problème de plusieurs personnes. Oui, oui, puis là, je me suis dit, à cause, tu sais, qu'est-ce que je me suis dit pour ça? En même temps, Nicole, je me suis dit, puis on pourrait inviter quelqu'un de gouvernement pour parler de ça un vendredi, là. Oui, oui. Puis là, il m'a dit qu'il était bien d'accord que c'était. Ouais, il est parti, là. Il est trop buzzé, là. Il est parti, il va revenir, il va se débuzzer. Comment ça qui est buzzé? Il est gelé, qu'il a dit. OK. Excusez-moi. Je peux savoir de quoi vous parlez exactement? Hein? Je veux savoir de quoi vous parlez exactement. L'ordi à Daniel est gelé. Est-ce que vous avez parlé au meeting? Ah, 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 ah. On a parlé, Sandra. Ah oui, c'est vrai, t'étais pas là. On a parlé de. Avant de rentrer dans le meeting, on parlait de toutes sortes d'affaires. Puis maintenant, on parlait de. Mettons, des couples, là, puis tout ça avec la fête d'aide sociale, et puis comme Nicole avec son mari que ça Oui. pouvait faire un problème et tout ça. Mais Nicole, et d'autres choses, là. Nicolas peut en parler si elle veut. Ouais. Euh,
Sandra, c'est concernant, tu sais, on est dans les impôts puis dans les budgets par-dessus la tête, là. Ça fait que plus j'y pensais, plus que je regardais aussi. Écoute, tout le monde me dit que si je ne vais pas pour la séparation involontaire ou le divorce, écoute, ils vont me manger mon argent complet. Il va falloir que j'aille sur le bien-être, mais que ça soit fini, ça, là. Si ça dure des années, là. Tu sais, t'as beau avoir un coussin, là, un bon coussin, mais le coussin, pour payer deux maisons, là, ça prend un bon coussin. C'est pour ça que je disais à M. P avant qu'il gèle, avant qu'il en ait trop fumé, je disais que ça serait un bon sujet pour samedi parler de ça. Puis inviter quelqu'un du gouvernement qu'on pourrait juste poser des questions en général. Je trouvais ça serait plutôt la semaine. Oui, c'est pour ça que je disais. Non, mais on en parle entre eux. Il faudrait inviter comme genre quasiment 2 personnes parce que c'est pas les mêmes paliers dans le gouvernement, là. Oui, c'est ça que je voulais dire. Moi, c'était juste parce que je me suis dit, ben. L'aide sociale, puis. Exact. Ce dans quoi Nicole est comme problème, c'est pas la même chose, là. Non. Non, mais moi, c'était juste pour donner. Luc, pas de problème. Moi, c'était juste pour donner un sujet, là, puis. Je me suis dit, en parlant de nous autres, puis après, on peut inviter quelqu'un. Très bonne suggestion. Bon, M. P, t'en as fumé combien, là? Un paquet. Et crème. Puis t'as pas trop de misère à respirer après avoir fumé ça? Ben, j'ai un gros tube. Tu sais, j'ai un gros tube, hein? Ouais, là, en tout cas, je n'ai pas de niaiserie, mais bon, je vais m'arrêter. Le jalousie, ça aide pas, là, aussi, là. C'est bon, on est en live, on va arrêter ça, là. Bon, on commence, en tout cas, pour justice de santé. Hein, mon Dieu. Je vais arriver juste. On est en live, là, je vois ça, là, qu'on est en live. On est en live avec justice de santé, maintenant. Ouais. Il manque juste le mien. J'espère, M. P, qu'il n'est pas barré, là. Ton Daniel Mais Pilote. il n'était pas barré tantôt, parce qu'il n'était pas mis. Il n'était pas installé, fait que... d'accord. Daniel? Oui. Je reviens. D'accord. Elle est partie chercher un café Tim Hortons. Oh, il y a un petit oiseau qui est passé. Ouais, ben Nicole, elle aime tellement ça. Elle en a même des boucles d'oreilles. Ah oui, des boucles d'oreilles, petits oiseaux. Oui. Bon, oh mon Dieu, ça sera pas long. Je vais mettre ça parce que Marie-Michel arrive en même temps. Ouais, parce que t'es pas encore en ligne sur Daniel Pilote. Oh, je l'ai admis. Merci, Sandra, merci beaucoup. Bonjour. Bonjour Marie, ça va bien? Salut. Et? Bon, excellent. On a de la visite ce soir. Ah oui, quelle visite? Mélanie. Ah. Mélanie vient faire un tour. Donc. Oui, tu es en ligne sur Daniel Pilote. Excellent, mes chers amis. Donc, merci beaucoup tout le monde. Et puis, on va être prêt à commencer, justement. On va mettre notre intro. Alors, on est prêt tout le monde? 1, 2, 3, on y va. Je vais juste vérifier de quoi avant pour être sûr. Le son, hein? Oui, exactement. Donc, on y va.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Et puis, ce soir, on a notre panel habituel, Luc, Mélanie, Geneviève, Oui. Nicole, Sandra et Marie. Ça va bien, la gang? Oui, bonjour. Oui, et toi, M. Excellent. B, ça va bien? Oui, ça va bien, oui, Oui. merci. Alors, ce soir, c'est notre 253e. Juste mettre vos micros à off pour pas qu'on entende les bruits de maison. Donc, merci. Donc, ce soir, c'est la 253e et une émission très importante que, que je pense les proches aidants. Hein, on n'en parle pas assez. On en parle, mais c'est toujours du monde qui sont oubliés, qui sont mis de côté, ainsi de suite. Et justement, comme je dis souvent, vous êtes un aide précieuse, justement, pour le système de santé. Le monde ne le savent pas, mais ils font ça, comme on dit, bénévolement de leur être. Donc, justement, c'est important là, de pouvoir en parler et qu'on puisse s'exprimer justement là-dessus. Donc, on va en parler ce soir et puis il y a une invitée, Madame André Terrien. C'est pas gentil. Oui, c'est ma mère. Oui, Je ça va l'ai bien? invitée ce soir, ma mère. Bonsoir. Ah, mon Dieu, bienvenue, bienvenue. Merci, Merci. merci de nous visiter. Ben, pourquoi pas? Absolument, absolument. Donc, je vous reviens tantôt, OK, pour justement, je vais commencer par expliquer un peu notre procédure. Premièrement, si vous voulez venir sur cette émission, c'est bien simple, vous allez sur les événements, soit sur Daniel Pilote ou sur Justice de santé, vous cliquez dessus et vous cliquez sur rejoindre l'événement. Si jamais vous n'avez pas l'application, le système va l'installer et puis aussi ceux qui veulent venir par téléphone, ceux et celles qui veulent venir par téléphone, c'est bien simple, vous faites le 438-809-7799 et il ne faut pas oublier de mettre l'identifiant, bien sûr, si vous venez par téléphone, c'est le 450 le 895-25-76 et vous pressez 2 fois sur le carré. Les instructions sont toutes dites sur le site de Justice de santé et Daniel Pilote. Donc, vous allez dans l'événement. C'est le dernier que j'ai mis, donc il va être facile à retrouver. Et c'est marqué le 29 dessus, le 29 janvier. D'accord? Donc, juste pour vous dire de faire attention de ne pas de lever votre main quand vous voulez poser une question. Donc, avant, si vous avez un ordinateur en bas de votre page, vous avez participant et il y a une fenêtre qui va s'ouvrir à votre droite et vous allez voir soit une petite main bleue ou le mot main levée. Quand vous cliquez dessus, c'est pour poser une question, pour réagir. Tout le monde a 5 minutes pour réagir et au bout de 4 minutes 30 secondes, vous allez entendre 30 secondes. Donc, Luc, notre responsable à la cloche, va nous dire tout doucement qu'il reste 30 secondes. Et puis, comme ça, au moins, ça vous donne une petite idée qu'il reste 30 secondes avant de terminer. On ne veut pas vous couper, si jamais vous avez des choses importantes, on ne veut pas vous couper. Ce n'est pas notre but, mais c'est important de juste laisser la chance aux autres de bien s'exprimer. D'accord? Maintenant, s'il vous plaît, de ne pas parler en même temps pour pas que ça fasse de la quinquaphonie. Aussi, on ferme les micros pour ne pas entendre les bruits de maison, sauf quand c'est votre tour à parler. Aussi, si jamais vous avez des images personnelles que vous ne voulez pas montrer, c'est important de fermer la caméra et vous revenez tout bonnement après pour venir nous rejoindre. Donc, c'est ça qui est notre façon de faire et faire attention. Bien sûr, vous êtes en direct, de faire attention à ce que vous dites. C'est très important. Donc, si on suit ces consignes-là, on va être prêt à commencer
avant toute chose, je veux féliciter le réseau de la santé, hein, tout le personnel du réseau de la santé qui sont une aide précieuse présentement durant un temps où on est à 1200 hospitalisés et le maximum est 2000. Donc, il faut faire attention. Le meilleur vaccin qui existe au monde, c'est rencontrer personne parce que la COVID aime beaucoup les rassemblements, aime beaucoup ces façons de faire. Donc, il faut faire attention vraiment, mais c'est le meilleur vaccin. C'est pas rencontrer personne, mais que voyez-vous, nous sommes des êtres humains. On a besoin de se rencontrer, mais autant que possible, essayons de faire un effort. Aussi, je veux remercier les proches aidants. Hein, merci de votre aide. Comme je disais tantôt, cette émission-là se veut qu'on en parle des proches aidants. C'est quelque chose que on ne choisit pas être proche aidant. Hein. Proche aidant, on le fait de notre plein gré, de notre bienveillance. Hein. Donc, c'est comme ça qu'on fait justement quand on est proche aidant. Des fois, on est obligé de le faire et on est forcé de le faire presque. Mais on veut le bien de notre proche. Hein? C'est ça qui est le but. 30 secondes. Merci, Hugo, c'est très doux. Et puis, maintenant, aussi, je veux féliciter le département de l'entretien, que ce soit à la maison, que ce soit en établissement. Merci beaucoup de votre aide. Et, comme je le dis souvent, il faut améliorer l'alimentation pour les personnes qui sont justement en établissement. Comme vous savez, au Québec, on a fait un choix de société, mais je crois qu'il nous manque un peu de il faudrait changer un peu la philosophie de notre société, justement parce que 18% des 75 ans et plus sont présentement, écoutez, 18%, là, c'est 1 sur 5 là, presque, et puis qui sont dans un centre d'hébergement, à comparer du Canada qui est 6%. Donc, c'est important d'améliorer notre soutien à domicile. Donc, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, on va commencer par les proches aidants. On va commencer par Nicole, OK? Parce que vous avez, c'est sûr, là, vous faites de l'aide. Donc, Nicole, est-ce que tu veux nous commencer, s'il vous plaît, concernant les proches aidants? Oui. Proche aidant. Dire comme que tu dis, on ne l'a pas choisi. Non, ça c'est vrai. Ça va-tu avec le mariage, pour le meilleur ou pour le pire? Oui. C'est quoi l'autre? Santé, sais-tu? Oui. Maladie et santé, je ne me souviens plus des vœux. Oui. Mais en tout cas, moi, je trouve ça dommage, là, parce que le prochain aidant, là, moi, je m'être orgueilleuse ce soir, m'a parlé de moi, m'a parlé de mon rôle en tant que prochain aidante et non du prochain aidant. OK. Des fois, c'est bon de parler de nous autres aussi, là, de parler, tu sais, se donner des petites tapes sur les épaules puis dire comment on en fait. Écoute, c'est ça, c'est que au fur et à la... Je crois que tu deviens proche aidant au fur et à mesure que ton conjoint ou ta mère ou un de tes membres de ta famille devient malade. C'est sûr que tu ne veux pas le laisser dans les griffes du gouvernement. Surtout avec les réseaux de la santé qu'on a aujourd'hui, c'est pas tentant beaucoup. À part de ça, c'est quoi je voulais dire de Benoît? Juste pour dire, Nicole, oui, justement, toi, comment que tu trouves ça, justement, avoir peut-être cette lourdeur-là qui est lente, hein, c'est quand même, c'est une progression qui est lente, en perte d'autonomie, justement, de ton conjoint. C'est ça.
Ben, oui, il est comme dans une phase, là, Qui qui dégrade. se souvient, ouais, que ça se dégrade, qui se souvient, mais tu sais, ça va dépendre de quoi le sujet. Il y a de la misère à trouver ses mots quand il Oui. parle. Tu sais, il est rendu à ce grade-là. Fait qu'il n'est pas rendu là, au point d'être placé en CHSLD ou en ARI. Moi, je croirais Oui. qu'il va aller bien plus en ARI qu'il va aller en CHSLD. D'accord. Mais c'est sûr et certain que je ne veux pas le voir là. Hein. Fait que c'est pour ça que je travaille. Et on travaille, Daniel, le Conseil pour la protection des malades, tous les organismes que tu dis, pour qu'on ait des meilleurs services, pour être capable de garder nos êtres chers, nos maris, nos conjoints, notre mère, notre père, qu'on soit capable de les garder le plus longtemps à la maison. Je pense que c'est ça qui. Oui, exactement. Fait que c'est à peu près tout. Ben écoute, c'est un beau témoignage quand même de justement, il faut en parler beaucoup des proches aidants. Je sais là, qu'on parle beaucoup de CHSLD, ainsi de suite, mais les proches aidants sont un apport très, très, très important. Ben merci, Nicole. Donc, on a des invités ce soir. Je ne sais pas si Madame André, est-ce que Oui. êtes-vous disponible à nous parler? Ben, moi, je voudrais dire juste, cette personne-là, c'est ma mère. Puis, Ah oui, ben, mon Dieu, bienvenue. Hein? Puis ma mère, c'est une personne qui a quand même un petit peu comme moi, là, un handicap qui ne se voit pas super beaucoup. Oui. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que oui, on est souvent proche aidant quand on est des enfants handicapés. Mais ma mère, elle a eu 3 enfants qui étaient en situation de handicap. Puis si jamais vous parlez un petit peu, je vais la laisser se présenter. Oui, j'aimerais bien ça vous entendre. André, comment allez-vous? Et votre conjoint, c'est ça? Oui, mon conjoint Albert. Oh, bien. Ça fait 46 ans qu'on est mariés. Ben, mon Dieu, bravo! Wow! Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais non. On est resté la tête sortie de l'eau, puis on est correct. Mais dites-moi, comment, avec toutes ces années-là, parce que Mélanie me dit que vous avez eu des personnes, des enfants qui étaient en situation de handicap. Oui, comment c'était? Comment vous avez trouvé ça? Il a fallu que je me débrouille pas mal. La première, c'était Mélanie, la première, on pensait qu'elle aurait juste un problème visuel, mais finalement, vers les 15 mois à peu près, on a su qu'il y avait plus que ça d'handicap. Alors, ça a commencé les soins, puis les physios, puis les affaires comme ça. Ça a commencé à démarrer. Exact. Là, je me suis dit, elle ne peut pas rester seule. Il faut qu'elle ait un frère ou une sœur. Alors, là, la famille a grandi avec un deuxième, qu'on s'est aperçu qu'elle avait aussi les cataractes de maman. Ah bon? OK. Oui, c'est notre problème. Moi, je suis née, je n'ai pas vu encore d'autres dans ma situation. Je suis née complètement aveugle jusqu'à l'âge de 1 an et demi à peu près, où ma mère a réussi à commencer à comprendre que mon retard par rapport aux autres n'était pas autre chose que mes yeux, mais elle ne le savait pas avant. D'accord. Et c'est ça. Alors, j'ai été à l'école pour aveugles, je connais le braille. J'ai grandi avec les malvoyants à peu près 12 ans. J'ai été pensionnée. Ouais. Et après, c'est ça. De fil en aiguille. Oui. Est-ce que vous avez pu voir après ou... J'ai eu quelques interventions jusqu'à ma première année que j'ai fait d'ailleurs chez moi, dans la Mauricie. Et vite, on s'est rendu compte que je ne pouvais pas suivre les autres parce qu'avec les interventions que j'avais,
malgré tout, je ne voyais pas grand-chose. Oh là là. Ouais. Ouais. Donc, c'est un petit peu plus flou. C'était flou là, dans votre cas. Je ne voyais pas les petites lignes qu'il y avait. Aujourd'hui, je les vois après OK. plusieurs interventions. Là. Aujourd'hui, je les vois, mais OK. dans le temps, je ne voyais pas mes petites lignes dans les cahiers. Je ne voyais rien au tableau. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas d'aide comme il y a aujourd'hui. Là. Non, exactement. Comme Exactement. Mélanie, elle a une sœur, justement, la deuxième qui est arrivée, qui aujourd'hui va à l'université, malgré son handicap visuel, puis que je vois tous les équipements qu'elle a. J'avais pas ça, moi, là. Alors, non, ça a été un aide. C'est ça. Alors, mes autres enfants n'ont pas été comme moi, obligés d'aller dans une école privée spéciale comme moi. Là. Les autres, ouais. Est-ce que vous, comme proche, autrement dit, on devient proche aidante sans le vouloir, là? Oui, sans être nommé pour ça. Là. On n'est pas appelé à ça, mais on devient ça par rapport à ce que la vie nous donne. Hein? Ben absolument, mais là, comme que je peux voir, vous avez bien réussi, parce que avec Mélanie, tout ça, et puis vos enfants, donc, ils réussissent autant. Se débrouillent tous bien, comme la deuxième que je dis, elle a 40 ans, puis elle commence l'université, il faut le faire. Wow! Oui, vraiment, là, donc, absolument, donc c'est sûr. Et puis là, on dirait de fil en aiguille, Mélanie aussi est proche aidante pour son mari, hein, pour son conjoint aussi, la même chose. Donc, c'est pas facile, mais on dirait que vous avez donné peut-être qu'on appelle ça, on pourrait dire la force de vouloir vivre. Hein? C'est ça qui est important. C'est ça. Mais comme dans ma situation, je n'ai pas voulu répéter ça. C'est sûr que mes parents manquaient de connaissances qu'on a aujourd'hui. Là. 30 secondes. Oui. Mais en tout cas, oui, continuez. Tout ce qu'on croyait, c'est que je ne pourrais pas faire d'autre chose que rester à la maison puis aider mes parents. Et moi, je me suis toujours dit non, non et non. Je refuse, c'est pas vrai. Alors, je n'ai pas voulu que mes enfants vivent la même situation. J'ai toujours dit, essayez jusqu'à temps que vous allez voir vos limites. Vous allez les trouver, vos limites. Ce n'est pas moi qui vais vous dire d'avance que vous ne pouvez pas faire telle chose. Je ne peux pas vous dire ça. Alors, j'ai toujours fonctionné comme ça avec mes enfants. Essaye-le, puis tu vas voir si tu peux ou si tu ne peux pas. Absolument. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, c'est la résilience, c'est aussi justement hein, de la volonté. Et puis, avec tout ça, je pense, c'est des bons ingrédients là, pour vraiment être autonome. Hein, c'est ça le but. C'est rendre autonome, mais c'est sûr qu'il y a des situations qui sont plus difficiles pour ça. André, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Il y a une question, je ne sais pas si c'est pour vous. Nicole. Oui, certain, c'est pour la maman, Mélanie. J'en reviens pas. J'en reviens simplement pas de l'ouvrage, la beauté, de la sagesse que vous avez mis il n'y a pas de mots à dire. J'en reviens tout ça, mais tout simplement pas de voir comment vous avez fait pour instruire puis faire grandir c'est comment, 3 enfants, 2? 3. J'en ai eu 4 en tout, mais 3 qui ont eu un handicap visuel. Tabarouette. OK. Hey, tu devais donner des conférences, toi. Absolument, absolument. Donc, merci, Nicole. On va continuer avec d'autres proches aidants. On va faire Marie après ça. Mélanie après, tiens. Après Mélanie. Marie. Oui, c'est sûr que prochain aidant, c'est sûr que c'est difficile. Là. Puis surtout en temps de pandémie, c'est encore plus difficile. On n'a pas oui, accès, toi aussi. on n'a pas accès facilement aux
aux jeunes, ben, moi, dans mon cas, c'est mon fils, à ceux qu'on aide. C'est difficile, puis il faut s'adapter. Puis j'ai vu aussi, je fais juste une parenthèse, j'ai vu le reportage là, concernant les bains dans les CHSLD. Puis tu nous as pas dit ça, tu es une vedette, Daniel? Ah, mon Dieu, oui, je suis bien content de prendre un bain. Ben oui, ben, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, il y avait un reportage sur le réseau RDI, ben, Radio-Canada, puis il parlait qu'à Québec, il avait arrêté de donner des bains à ceux qui étaient en CHSLD, puis c'est une personne handicapée qui parlait. Cette personne handicapée-là s'est battue l'année passée ou il y a 2 ans pour avoir 3 bains par semaine, parce qu'elle n'avait droit rien qu'à 1 bain par semaine. Elle avait gagné pour avoir 3 bains par semaine. Puis là, ils ont coupé ses bains parce qu'il y avait des cas de COVID. Puis Daniel, ben, ils l'ont interviewé parce que les autres aussi ont eu des éclosions. Là, il a réussi à prendre un bain la semaine passée là, parce que là, l'éclosion était finie depuis 2 mois, depuis quelques temps. Là. Fait que c'est ça. Fait qu'on a une vedette parmi nous. Mais c'était bien. C'est bien qu'il en parle là, parce que c'est comme. Ça fait pas partie des prochains dames, mais c'est important d'en parler. Là. Oui. Puis, je dirais, parce que moi, au niveau des prochains aidants, je trouve que le monde en a bien parlé. Je ne veux pas rajouter par rapport à ça parce que j'en parle souvent. Puis, je n'ai pas d'autres matières à apporter, sauf que moi, j'ai reçu ma nouvelle femme de ménage aujourd'hui. C'est quelqu'un que je connaissais très bien, là, qui vient des services à domicile. Puis, elle m'a appris quelque chose parce que moi, ça fait longtemps. Vous savez que j'ai des problèmes avec mes services à domicile depuis longtemps. Puis là, elle m'a appris que, écoute, je le savais ça, mais là, elle me l'a dit. C'est qu'avant de partir, un matin, ils ont dit « Ce madame-là est chialeuse. Fais attention, elle est chialeuse. » Mais je la connais très bien, celle qui est venue aujourd'hui. Puis là, elle leur a dit qu'elle me connaissait. Mais là, elle dit « Marie, mais c'est pour ça. » Fait qu'elle arrêtait pas de me dire « Il y a personne qui veut aller chez vous, Mme Thériault. » Ben oui, mais si vous leur dites en partant que je suis chialeuse puis que je suis tannante puis que je suis trouble, il n'y a personne qui va vouloir venir chez nous. Oh. C'est sûr. Ils ne voudront pas aller chez une malcommode. Fait que celle qui est venue après-midi, elle dit Marie, elle dit ta salle de bain n'a jamais été faite. Je dis, je le sais, ça. Ça leur prenait tellement de temps, ça leur prenait tellement pas de temps à faire ma salle de bain que je leur demandais avez-vous fait mon bain? Oui, on l'a fait. Oui, on l'a fait. Elle dit Marie, elle dit ils l'ont jamais fait. Je dis, je le sais. Ah. Mais tout était fait à moitié. Fait que moi, des fois, quand je faisais une plainte, je passais pour une chialeuse. Mais j'avais des raisons de faire des plaintes. C'était vraiment. Ben oui. Quand je faisais une plainte, c'est vraiment quelque chose de sérieux, là. Il y avait vraiment eu un manquement, il y avait vraiment eu une négligence. Je veux dire, quand tu fais brûler la nourriture du client, c'est parce que là, il y a un problème, là. Fait que là, j'avais raison de faire une plainte à ce moment-là. Les autres, ils considéraient ça comme du chiolage. Fait que j'ai dit, OK, bon, ben, tu leur diras que je t'ai chiolé après tout le long, pendant 3 heures de temps. J'ai pas arrêté de chialer après toi. Fait que c'est ça, mais en tout cas, j'ai hâte de voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça va faire, puis en tout cas. Fait que là, j'ai dit, elle va leur dire, probablement qu'elle va revenir, puis elle va leur dire, elle a dit, écoutez, elle va sûrement leur dire que ça n'a pas été fait, que le ménage n'avait pas été fait. Écoutez, pas des farces, là. Elle a trouvé en dessous du lit de mon fils un billet de l'Auto-Québec qui date du mois d'août. Ça veut dire que ça n'a jamais été balayé en dessous du lit de mon fils depuis le mois d'août. Oui. Il y a une participation gratuite gagnante dessus. Ah ben, là. Hey, ça a été le gros lot, imagine-toi. Oui, c'est ça. Là, il aurait tout été. Ah, mon Dieu, donc fine. Marie, elle est donc gentille. Mais c'est pour vous dire. Là, j'en revenais pas. J'ai dit, en dessous du lit de mon fils, ça n'a pas été balayé. Il balayait autour du lit de mon fils. C'était quoi? Il a passé de balayer en dessous. Mais non. 30 secondes. Merci. Je vais pas parler autant que ça, là, mais en tout cas, c'est ça que je voulais dire. Là. En tout cas, fait que là, j'ai ri comme ça. Quelques affaires comme ça qui étaient arrivées. J'ai dit, mon Dieu, il était temps que quelqu'un passe pour de vrai, là. Attends un petit peu, là, mais là, ton billet gagnant, est-ce que tu l'as vérifié? Oui, il est vérifié. Il y a une participation gratuite pour vrai dessus. Hey, ben là, il a gagné une jamais, peut-être que ça va faire un mouvement en chaîne. Peut-être que ça va donner un mouvement en chaîne. Peut-être. Mon fils ne sait pas encore, mais... Il va y avoir beaucoup d'amis, je pense. C'est ça. Parce que moi, je ne suis pas capable, avec mon handicap, je ne suis pas capable d'aller veiller en dessous du lit, tu sais.
Fait que j'allais jamais Ouais. vérifier, là. Je suis pas capable de me Ah. pencher pour voir s'il y a des affaires en dessous du lit de mon fils. Donc, il y a des trésors, des fois, en dessous de Ben vos oui, lits, c'est ça, mesdames faut pas et croire. messieurs. Oui. Faut pas qu'il y ait des trésors en dessous du lit de mon fils. Aïe, 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 c'est vraiment, oui, vraiment cocasse Ouais. comme situation. Très Oui, c'est cocasse. ça. Mais c'est pour Juste, vous dire que. Oui. juste pour dire que, dans le fond, c'est ça qui arrive, c'est que les personnes qui sont soit en institution ou bien à la maison ont peur des fois de donner, justement, de se plaindre. Parce que là, tout le monde se dit comme tu fais là. Hein? Tout le monde se dit. Là, c'est une chiale là, puis c'est pas vrai des fois. Là, c'est Non, juste, en fin de compte, pour se laver les mains. Ouais. Juste pour se laver les mains. Parce qu'ils ont peur des représailles aussi. Mais c'est ça. Oui, Moi, tu vois, les oui, représailles oui, que j'ai oui. eues, c'est que j'ai pas eu de service pendant longtemps, parce qu'ils disaient que j'étais chialeuse, puis ils disaient à tout le monde que j'étais chialeuse. Fait qu'il y avait aucune personne qui voulait venir ici. Ah, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais là, après ça, on se demande pourquoi on n'a pas de soins. Ben oui. Mais tu sais, je veux dire, il y a des. C'est sûr, ça fait partie de la race humaine. Ça, c'est sûr et certain. En tout cas, ben merci, Marie, hein, pour ton intervention. Fait que on va passer à Mélanie. Mélanie, comment ça va? Ah, ça va bien. Je n'étais pas sûre de savoir c'était quel sujet aujourd'hui, mais c'est le fun ça tombe sur le sujet des proches aidants parce que, comme j'ai expliqué à ma mère, j'ai dit, des fois, ça prend des témoignages positifs et des partages positifs parce que, justement, tu sais, des fois, quand on se retrouve tout seul avec nos personnes vulnérables, ben, tu sais, j'aime pas ça parler comme ça, mais dans ce contexte-là, on va dire ça comme ça, là, comme moi avec mon conjoint. Là. Mais tu sais, puis des fois, c'est pas toujours évident parce que là, on est comme tout seul, puis on peut pas, on peut pas sortir ou on s'empêche de sortir parce que, tu sais, je sais pas, on veut pas être contaminé, on veut pas contaminer notre conjoint, on veut pas contaminer personne. Puis comme nous autres, on a plein de monde qui passe à la maison, ben là, tu sais, on veut pas se contaminer, fait que ça fait plusieurs fois qu'on a des services au bain. Nous autres, on parlait du bain. Là, puis là, les gens, ben, ils sont tous. À cette heure, ça se promène avec. Ça se présente avec des visières, puis des masques en plus de la visière, puis des espèces d'imperméables bleus. Là, les gens. Moi, je voulais rendre. On rendait hommage aux gens qui étaient précieux, mais moi, je voulais rendre hommage aux personnes qui rendent justement des services d'hygiène. Parce que justement, la personne du vendredi qui vient nous aider, là, elle est très, très gentille. Il y en a qui font ça pas mal à la botche, mais elle, c'est une personne exceptionnelle. Vraiment, là... Avec attention. Elle fait beaucoup de choses avec attention, puis c'est ça, je voulais rendre hommage parce que c'est pas facile, là, de donner ces services-là habillés comme des astronautes, là. Habillé, oui, mais oui, en bleu. Fait que c'est juste ça que je voulais souligner ce soir parce que justement, je pense que j'en avais jamais parlé de ça. Puis la raison pourquoi j'avais invité ma mère, c'est que je disais, ah, gars, viens-t'en, maman, puis viens donner ton grain de sel. Ça va peut-être faire du bien parce que vu qu'on est souvent enfermés, puis que, tu sais, on est dans nos affaires, puis des fois, le temps passe, puis là, c'est comme, on dirait qu'on a l'impression qu'on n'a rien fait. Mais, tu sais, justement, mais c'est ça. C'est d'avoir des petits moments comme ça pour partager. Puis, bien, ça peut aider les autres, hein, bien sûr. Puis, toi, je sais que toi aussi, tu as une lourde tâche, et puis, mais au moins, tu as un peu d'aide. Ben, j'ai de l'aide. On a quand même, tu sais, presque 12 heures par jour d'aide à domicile. On a réussi à avoir ça juste avant la pandémie. Fait qu'on était bien comme privilégiés ou comme on pourrait dire que c'est quasiment une bénédiction, là, exact. On a eu ça, là, juste... on a réussi à avoir ça, là, juste avant la pandémie, là, au mois de février. Ça fait 1 an qu'on a 12 heures de service par jour. Tu sais, ça fait 84 heures de service par semaine. Oui, c'est pas... comme on dit, tu prends rien à personne. Non. C'est important. Moi, je suis bien...
je suis reconnaissante, surtout qu'il y en a là-dedans des personnes que j'ai connues, que j'ai gardées quand ils étaient bébés en plus. C'est des personnes aujourd'hui qui nous aident. Puis moi, j'ai gardé ces gens-là. Puis, je connais la mère parce que, je suis en relation avec elle parce qu'elle aussi, elle a un enfant handicapé que j'ai gardé quand j'étais adolescente. Fait qu'aujourd'hui, un des fils de cette madame-là, que j'ai gardé son enfant qui était handicapé, ben, il vient aider Patrick les soirs de semaine, puis il vient faire du remplacement, oui. Ça a fait comme une amitié à long terme, là. Oui. Puis il est très, très encouragé. Vraiment, quand j'ai parlé du projet qu'on avait là, des aides personnelles, là, tout ça, l'assistance personnelle, là, mais il était tout encouragé de ça. Il dit hey, je vais en parler autour de moi. Je vais en parler autour de moi. Fait que c'est pas mal ça. En tout cas, bravo, Mélanie. Merci beaucoup. Et puis, non, c'est ça, ce qu'il faut. Et puis, vous n'êtes pas les seuls, ou des personnes qui ont des difficultés en même temps, des conditions de handicap, et puis qui aident leurs proches en plus, là, leurs proches. Ça, c'est vraiment magnifique. On a plusieurs dans notre panel, justement, qui sont dans cette situation-là. Fait que donc, bravo, hein. Et puis, c'est pas facile, en plus, de s'accepter avec sa condition de handicap, aider d'autres personnes qui ont des conditions de handicap, qui fait que des proches aidants, des super proches aidants, j'appelle ça. Oui, c'est ça. Quand on appelle ça, c'est des SPA, super proches aidants. C'est des boostés au bout. Absolument. Donc, oui. Et puis, c'est pas facile pour eux, surtout à ce temps-ci, là, avec la pandémie qu'il y a. Hein, on a une condition très, très difficile. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Maintenant, on va parler sans plus tarder. Luc, mon cher Luc, on va parler à toi. Oui, ça sera pas long, hein? Je vais m'installer un chronomètre. Pas de problème. Pas de problème. Je l'ai activé. C'est ça, moi, je l'ai activé. Et puis, moi, je suis parfaitement d'accord avec tous les témoignages que j'ai entendus ce soir. Bien entendu que oui, mais moi, c'est plutôt soutien à domicile, mais je comprends très bien le truc de proche aidant. Surtout avec ce qu'on a parlé au meeting cet après-midi. Mais je me dis, je vais m'exprimer comme ça. Moi, je me dis que moi, j'aime mieux essayer de tout faire avant de demander. Moi, demander, là, c'est pas mon fort, là. Des fois, je fais des affaires. Oui, je comprends. Comment dire ça? Je fais vous allez rire, là, mais moi, je fais des acrobaties, là, dans le bain, là, tu sais. Moi, je pensais, moi, je me suis dit, j'ai envie d'aller à la salle de bain, fait que je me suis dit, mais je pensais que c'était à la salle de bain. Fait que moi, je dis, bon, on va y aller là-bas, puis là, c'est là que je me suis rendu compte, mon employé, fait comme le service, c'était parti à l'épicerie, fait que moi, je suis allé là. Mais je le sais, mais moi, j'ai rien, je veux dire, pour faire rire. Moi, quand j'ai mon idée dans la tête, je ne l'ai pas dans les pieds. Fait que je me suis dit, je vais me débrouiller tout seul pareil, même si je sais que j'ai un risque, peu importe lequel. Moi, j'aime pas demander. J'aime ça, au pire, moi, dire comme mon père m'a déjà dit, puis ma mère m'a dit également. J'écoutais la mère de Mélanie, puis ça m'a fait rire un petit peu, mais le témoignage était très bien. Ben, c'est un peu comme ma mère. Ma mère a dit également la même chose. Je vais te laisser faire, hein, je vais te laisser faire. Mais si tu te pètes la margoulette, au moins tu l'auras essayé. Puis si tu t'enfermes, je t'aiderai, je vais t'aider à te relever. C'est pour ça que
J'ai trouvé son témoignage très, très bien parce que ma mère, elle, au début, quand elle a su que j'étais en situation de handicap, elle m'a dit ah, ben non, ben ma mère, elle était tout le temps en train de vouloir me protéger au bout, puis au bout, puis au bout. Puis Ouais. là, j'ai dit à ma mère, ben là, elle m'a amené, là, il faut me lâcher. Parce que les docteurs avaient dit à maman, placez-le, là, placez votre fils, là. Il est en situation de handicap, madame, là. Puis il ne pourra jamais parler, il ne pourra jamais manger tout seul, il ne pourra jamais rien faire. Puis là, ma mère, quand j'étais petit, elle s'est fâchée, puis elle est partie du bureau de docteur, puis elle a claqué la porte, puis elle a dit, vous êtes très bien trompé, là. Fait que là, c'est pour ça Oui. que ma mère m'a dit, après quelques années, elle m'a dit, ben, coudonc, à toi de faire la tête de cochon en riant. À toi de faire la tête de cochon. Ben, si tu t'enferges ou si tu glisses, ben, elle a dit que tu sais que si jamais je suis coincé, parce que moi, j'aimais pas demander à ma mère. Moi, j'aime ça pouvoir me débrouiller le plus que je peux. Et puis, ben, coudonc, je me dis en rien, mais si je m'enferme, si je me brûle ou si. Ça m'est déjà arrivé, il me reste que. Avant que ça sonne, il reste 30 secondes, mais moi, je me dis, vous savez, moi, une fois, j'avais une tête de cochon. J'étais tout seul une fois, puis je me suis dit, je vais m'ouvrir une canne pour manger, là. J'ai tiré sur comment on appelle ça? Sur le couvercle. Et puis là, tout d'un coup, Oui. je me suis coupé. Mais je me Oh. suis tellement coupé, il me reste 30 secondes et je terminerai avec ça. Je me suis tellement coupé, il a fallu que j'aille à l'hôpital Pierre Boucher à Longueuil parce Oui. que je m'étais percé la peau. Je ne sais pas si on voit à l'écran, là, mais j'avais mon pouce, il y a une ligne ici. Oui, mais il me semble qu'on a vu ça, oui. Je me suis coupé le pouce. Il a fallu que je fasse des points de suture. Tout ça parce que parce que j'ai pas voulu attendre je voulais le faire moi-même, je me suis coupé. Oui, les accidents. Ils m'ont donné des piqûres de tétanos, tout ça. Mais tu vois, moi, c'est pour ça que je me dis, oui, prochain temps, oui, les parents, mais moi, je me suis dit, c'est parfait, merci de m'aider. Ma maman me disait également, ben, si t'es mal pris, je vais être là pour t'aider. Et mon employé chez Complet Service me dit la même chose, mais moi, je me dis, moi, je veux garder mon autonomie, fait que je veux être capable de me débrouiller le plus tout seul. Fait que c'est tout pour moi. Ouais, ben merci, Luc, pour ton expérience. C'est ça, comme on va dire, nos parents, nous, habituellement, des fois, oui, moi aussi, c'était pareil, me motivaient à me débrouiller, tout ça. Et puis moi, c'est mieux tout seul aussi, la même chose. Fait que, non, c'est des proches aidants qui sont des motivateurs, hein, importants. Donc, Mélanie, vas-y, on t'écoute. T'as une question. Ben moi, c'est juste un petit commentaire. Ben, je me dis à quelque part, oui, c'est un sujet qu'on devrait peut-être plus amener, ça. Pourquoi, genre, tout le temps, quand il arrive un problème, on règle ça en tu vas te placer en CHSLD, ça va être plus simple. C'est pour ça que, dans le fond, on devrait amener la personne à acquérir de l'autonomie avec les difficultés qu'elle a avant de la mettre en CHSLD ou avant de la mettre dans un... Parce que moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais enfant, là. À un moment donné, il parlait de me placer dans une famille d'accueil, je ne sais pas, avec d'autres personnes, d'autres enfants handicapés, puis mettre dans des écoles aussi. Mais moi, je voulais juste dire ça, que, tu sais, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on peut faire, puis comment on peut se débrouiller. Puis c'est là, même mon conjoint là, qui est handicapé, là, vraiment, il a juste ses yeux qui fonctionnent, puis le bout de ses doigts, là. Puis, tu sais, dans le fond, c'est de trouver de la technologie, une souris, hein, tu sais, pour l'ordinateur, pour communiquer, en tout cas, communiquer des besoins. C'est juste ça que je voulais apporter comme commentaire.
Ben, merci beaucoup, Mélanie. C'est très, 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 très intéressant. Justement, oui, il ne faut pas, comme j'ai dit tantôt, ceux qui ont 75 ans et plus, 1 sur 5 s'en va en résidence. Et puis, c'est pas comme on dit le paradis là-bas. Là. Hein? Vous êtes sous la juridiction d'un administrateur qui doit administrer cet endroit-là, puis ainsi de suite. L'alimentation, comment caler, bien des choses. Hein? Donc, c'est à y penser. Léandre, mon cher Léandre, toi, Allô? salut, comment ça va? Toi quand tu as eu ton accident, tout ça, est-ce que tu as eu des proches aidants qui t'ont aidé? Ben, moi, j'habitais chez mon frère au début. OK. Ben, j'ai toujours eu chèque emploi-service, autrement dit. OK. Fait que tu n'as jamais eu des proches aidants. Tu n'as pas eu de proches aidants ben, qui t'ont mon frère aidé. m'a aidé, mes amis m'ont aidé beaucoup aussi quand on sortait. Là. Au début, j'étais jeune, fait que c'est sûr quand je sortais plus. Fait que c'est sûr, c'était beaucoup d'amis, mes frères, qui étaient plus proches aidants. Oui. Et puis, donc, là, maintenant, tu te débrouilles plus avec. Un C'est assez appartement. autonome, c'est ça, là. Un appartement, oui. Ouais. Appartement. Et On a fait puis, des- autant que possible, tu vas rester autant longtemps qu'il faut. Oh oui, j'espère bien. Oui, ben, je veux dire. Ouais, il faut pas. Je pense pas de partir d'ici avant vraiment longtemps. Mais quand même, qui augmente quand même le taux horaire. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ça, oui, là. c'est ça. Parce que c'est quasiment du bénévole. Là. Oui, du moment qu'il serait prêt à se faire former, là, d'après moi, il y aurait possibilité de tout ça. Et puis, Tu sais, qu'est-ce que les autres disaient tantôt? C'est vrai qu'on passe toujours des chialeux. Aussitôt qu'on a quelque chose qui n'est pas à notre goût, si on se plaint, ben, on passe pour un chialeux. Pour le ménage, c'est pas rien. Hein. exactement, il se passe le mot. Hein? Il se passe le mot, tu passes tout de suite pour un chialeux. Fait que des fois, tu n'as pas le choix, des fois, tu n'oses pas parler. Laisse passer, laisse passer. C'est ça qui arrive. C'est jamais fait. C'est plate pour ça, c'est vraiment plate pour ça. Oui, il faut vraiment, malheureusement, des fois, c'est des personnes qui manquent de formation, des fois, et puis ainsi Oui, de parce que suite. des pressions, à un moment donné, tu dis, attention, si tu parles trop, tu vas la perdre. Attention, si tu parles trop, tu vas la perdre. Fait que tu n'oses pas parler parce que tu dis, si tu perds elle, là, avec qui tu vas te ramasser? Oui, surtout ceux qui font les coins ronds, hein, Je peux ils te font. dire, depuis que j'en ai, là, en tout cas, le 80%, tout font pas des coins ronds. Oui, ben, il m'a expliqué pourquoi c'est sûr là, qu'avec avec tout ça, à cause que, premièrement, ils veulent faire le moins d'ouvrages possible. Puis c'est sûr, ils sont moins motivés, ils n'ont pas de salaire pour en plus. Tu sais, fait que... Oui, puis ils disent que moi, je suis préposé, je ne suis pas femme de ménage. Bon, ben, mon Dieu, OK. Ça dit tout en Je sais pas partant. où est-ce qu'ils ont appris ça, là, hein, mais Ouais. malheureusement. Donc, as-tu d'autres choses à rajouter, mon cher Non, Léandre? c'est pas mal tout pour moi. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci. Donc, on va continuer. Geneviève. Oui. Oui, ben là, toi, c'est sûr que ton travail, c'est chèque emploi-service. Tu es une personne qui aide, justement. Oui. Et puis, c'est comme un proche aidant, mais c'est différent. Oui, mais tu sais, je me dis, je fais à peu près le même rôle, sauf que j'ai un salaire pour le faire. Oui, c'est vrai. J'en fais pas mal plus que ce que le chèque emploi-service demande. Fait que, dans un sens, je suis payé pour chèque emploi-service, mais je fais du bénévolat en tant que proche aidant. En plus, donc que tu fais ça. Parce que, tu sais, Luc, il n'y a pas tout le temps l'aide nécessaire non plus là, à l'extérieur. Fait que, tu sais, je ne veux pas dire que sa famille ne va pas l'aider, là, mais sauf que, tu sais, ils sont occupés. Sa mère travaille, sa soeur, elle a 2 enfants qui en ont beaucoup. Sa grand-mère est trop âgée. Fait que, tu sais, je me dis, c'est qui peut le faire à part moi? Fait que, tu sais, j'en fais un peu plus, là. Oui, absolument. Donc, tu es une aide précieuse, là, justement, pour aider à
à pallier la condition de handicap, là, tu sais, c'est sûr et certain. Comme l'histoire avec le bain hier, Avant c'est hier, sûr. j'étais arrivé de Avant l'épicerie, hier, oui. la tête la prenait dans le bain. Oui, c'est ça. C'était Il drôle s'est sur pas le trop coup, blessé. là, mais, tu sais, sauf qu'il s'est fait marrer. Ouais, ça aurait pu être, oui, ça aurait pu être dangereux. Oh oui, tu sais, de la façon qu'il a tombé, il aurait pu se cogner sur le robinet ou même son banc de bain, là, il est quand même assez solide. Là. Fait que, tu sais, c'est comme Oui, il il y aurait aura pu plus de s'ouvrir l'eau, la hein. tête, il aurait pas avoir de l'eau dans le fond. Tu sais, je suis partie juste 1 heure, là. Fait que, tu sais, il a réussi à tomber dans le bain en 1 heure. Fait que, tu sais, il faut tout le donc, temps le surveiller parce que des fois, oui, il veut se débrouiller tout seul, mais tu sais, c'est pas toujours évident là, pour lui. ouais, il y a des incidents qui fait, oui, je comprends. Je veux dire, oui, on veut faire tout seul, tu sais, autant que possible. Mais on est obligé d'avoir de l'aide et puis, comme on dit, mettre son orgueil de côté et demander. Oui, surtout dans ces cas-là. Mais... Ah, absolument. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, Geneviève? Non. Bon, ben, en tout cas, ben, merci beaucoup pour ton témoignage. Donc, on va continuer. Sandra, est-ce que tu veux, est-ce que tu es disponible à nous parler? Ah oui. Oui. Toi, l'approche aidance avec. Toi, tu t'es fait aider aussi quand tu étais jeune, la même chose. Ah ben moi, c'est sûr que mes parents, c'était quand on dit les contrats s'attirent, ben c'est en plein le cas de mes parents. Ma mère, c'était fais Oui. attention, tu vas te faire mal. Mon père, c'était vas-y, casse-toi la gueule, va te ramasser après, moi t'amener à Ah! Fait que, ben, ça a été beaucoup ça chez nous. Puis quand on dit proche aidant, d'une certaine façon, moi, je l'ai fait envers mon père parce qu'il a eu le cancer des reins. J'avais 14 OK. ans. Et il n'y avait que moi qui l'acceptais pour l'aider là, Ah oui. à se soulager les jambes, les bras, le torse, le dos, alouette, là. Fait que Oui. je le massais souvent. Ça lui faisait du bien, c'est sûr. Mais quand tu as 14 ans, tu viens d'être opéré pour 2 tiges dans le dos, ça fait pas 6 mois. C'est assez dur. Puis en plus, c'est d'avoir de la concentration à l'école quand tu es au secondaire. C'était ma première année de secondaire. En plus. J'ai rattrapé en 2 semaines. 2 semaines ou 1 mois, quelque chose comme ça. J'ai rattrapé tout le monde. À un moment donné, mon prof s'est rendu compte que j'étais rendue à la même page que tout le monde. Puis, il dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai fait mes devoirs. J'ai dit le soir, quand je partais avec mon gros sac, là, rempli, là, c'était pas pour, juste lire puis pas faire les exercices, là. C'était pour travailler, avancer, parce que je savais que j'étais un mois en retard sur tout le monde, puis j'aimais pas ça. Surtout à ma première année de secondaire. Ben, ça doit. Fait que ça a été ça, mais c'est sûr que ça n'a pas été évident parce que, bon, dans le contexte, j'avais 14 ans, donc c'était pas évident. J'essaie de protéger mon frère qui est plus jeune que moi. Ah, OK. Qui à peu près ne voit pas non plus mon père comme dépérir, si je peux dire. Je peux pas dire le contraire, là. Je voulais le protéger de ça. Je voulais protéger ma mère aussi parce que, tu sais, je vais perdre mon père, je ne vais pas perdre ma mère non plus. Je ne voulais pas qu'elle s'épuise parce qu'en plus, elle travaillait là-dessus. Oui. Fait que toutes sortes d'affaires de même, là. Fait que, mais je peux dire que mon père et tout le monde était très proches. De sorte que je rentrais de l'école, puis j'avais beau déposer mon sac doucement dans ma chambre, à terre, pas moyen. Sandra, viens m'aider. OK. Oui, À il tout appelait. coup, je me faisais appeler. Ça faisait même pas 5 minutes. Des fois, j'avais encore mon manteau sur le dos.
Puis il m'appelait. Mais c'est ça. Est-ce que ton père a été malade longtemps? Ou... 10 mois. Ah, 10 mois, OK. 8. 8, OK. Le médecin lui donnait 3 mois. OK, puis il a réussi quand même à tenir jusqu'à Ah, ben là. c'est parce que je ne tiens pas du voisin comme tête de cochon. Hein? Je tiens pas Ouais. du voisin. Fait Bon, que, c'est ça. Non, il donc, voulait pas ça partir. n'a pas été facile. Il ne voulait pas partir. Je savais OK. que Il c'était voulait... parce qu'il était inquiet à cause de moi. À un moment donné, ben, je suis rentrée dans la chambre et j'ai dit, papa, vas-y, je vais être correct. Laisse-toi aller. Arrête de souffrir. Arrête de t'en faire pour moi, je vais être correct. Je Ben, vais je m'occuper de comprends. papa. Je vais m'occuper de maman puis je vais m'occuper de Danny. Je vais attendre, laisse-toi aller. Puis dans Mais la quand... semaine, il a descendu comme une balle. Ouais, puis... Il a descendu, puis descendu, puis descendu, puis descendu, puis descendu. De sorte qu'un matin, ben, ma mère allait appeler l'ambulance, puis une demi-heure après, c'était fini. OK, mais ça, c'est une expérience là, pour ton 30 âge. En fait. secondes. Hein? Ouais. C'est une expérience pour ton âge. C'est pas quelque chose de facile. Je souhaite pas ça je souhaite pas ça à aucun adolescent de 14 ans ou même plus jeune, là, de pour protéger, de comment je pourrais dire ça? De devenir adulte d'une claque. Oui, c'est vrai. Tu sais, quand on dit devenir adulte vite, là, c'est en plein ce que j'ai fait. J'ai fait, bon, OK, Sandra, tu es la plus vieille des deux, tu as ton frère qui a 11 ans. Il n'est pas question qu'il voie ton père dépérir comme ça. Oui, tu peux le laisser aller voir papa des fois, mais pas dans le pire des pires. Puis je ne voulais pas que ma mère s'épuise non plus. Comme si ma mère travaillait encore à l'époque. C'est ça. Ah, absolument. Donc, toute une expérience que tu as eue, c'est quelque chose qu'on pense pas, hein? Quand même, on a chacun des histoires dans nos familles, hein, justement, comme ça, qui fait que on J'ai eu grandit. énormément On d'appris à grandit. l'école. Je ne l'ai pas caché à l'école quand je l'ai appris. Je ne l'ai pas caché à mon prof. Puis j'ai dit à mon prof, j'ai dit, tu le dis à tout le monde. Tous mes profs. Donc, tous mes profs étaient au courant. Même la direction était au courant que papa était malade. Ah, absolument. Absolument. Donc, en tout cas, écoute, bravo pour ça, hein, parce que c'est quand même quelque chose. C'est une expérience de vie, hein, une expérience de vie qui nous fait Ça grandir. rentre dans la prochaine danse, moi, d'après moi. Ouais. Ouais. Ça Ah rentre oui. dans la prochaine danse. Ah oui, ben oui, et même très jeune, là, très jeune. Assez merci. Ouais, c'est tout pour moi. Ben, merci beaucoup, Sandra, pour ton intervention. Donc, mesdames et messieurs, je vais finir avec moi juste pour vous dire que il y a 6 mois, OK, il y a 6 mois de ça, la reconnaissance pour les proches aidants, hein? Je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juin, donc, comme on dit, c'est une reconnaissance qui n'était jamais dit, hein, par l'Assemblée nationale. Donc, à ce moment-là, ben, on a reconnu formellement et à soutenir les personnes proches aidants à ce moment-là, au mois de juin. Et puis, encore là, tu sais, je veux dire, on est porté à oublier un peu encore. Là. Il faut améliorer. Hein, il faut améliorer. Donc tu sais, c'est quand même, les proches aidants, c'est très, très important pour même en faire une politique nationale. Hein, c'est important. Donc, il y a une politique nationale, mais on n'entend pas trop parler, en tout cas. Ça, c'est mon opinion. Maintenant, l'importance en ressources humaines, hein, et financières, hein, pour justement aider les proches aidants. Mais comme que je peux voir, il y a certains qui aident, qui manquent. Et puis déjà là, même si vous avez vu pendant la semaine passée, en tout cas des politiques financières, justement, pour que les proches aidants ne puissent pas subir des pertes financières énormes. Hein, c'est important justement qu'on organise notre système aussi
fiscale qui soit mieux organisée que ça pour justement aider. Parce qu'habituellement, même les proches aidants qui sont mari et femme, si vous placez votre conjoint ou conjointe, vous risquez de perdre beaucoup, beaucoup financièrement. Donc, il a fallu que c'est peut-être pas tout à fait. Je sais qu'il y a eu des plaintes, mais je sais que la ministre Marguerite Blais a justement fait des changements. Mais je pense que il faut, d'après moi, elle a à convaincre plusieurs personnes, je crois, pour justement arriver à ça. Donc, justement, ça faisait, ça fait des années qu'on parle de ça, là. Hein? C'est pas d'hier, là. Hein? Justement, le duo proche aidé. Hein? Donc, il faut justement, comme vous avez vu, les CHSLD ce printemps, il y a eu 3000 décès. Justement, donc, il y a plusieurs joueurs là, qui venaient aider. Justement, on a les préposés, mais il y a les proches aidants aussi. 2 minutes à l'émission. Puis vous vous souvenez, hein, merci Luc, vous vous souvenez, justement, les proches aidants ne pouvaient même pas aller voir leurs proches dans les CHSLD. Mais, comme vous savez, tant mieux. Comme ça, au moins, on n'a pas pu le pointer du doigt pour dire « Hey, c'est vous autres qui amenez ça. » Donc, c'était plutôt les personnes, les personnes qui étaient à ce travail-là qui infectaient, sans le savoir des fois, pour des gens qui étaient des personnes hébergées. Donc, c'est important. C'est important de justement, c'est pour ça qu'on fait une émission toutes les semaines, de se souvenir de ça, hein? Et de se souvenir que les proches aidants, s'ils ne seraient pas là, ça serait différent et ça serait pire. Donc, heureusement qu'on s'est battu pour avoir le droit d'aller les voir, parce qu'il y a certains endroits que tu ne peux pas aller. Comme au Japon, tu ne peux pas aller voir ton proche aidant. Non, là, c'est en pêche pour ça. Ils ne veulent pas que. Mais il ne faut pas oublier qu'au Japon, ils sont 1 pour 1 comme employés. Donc, c'est du 1 pour 1 là-bas. Ici, ce n'est pas du 1 pour 1, malheureusement. Donc, il est en bonne main là-bas, mais ici, si les proches aidants ne rentrent pas, ben, avec la pénurie de personnel, c'est ça qui ne va pas. Donc, écoutez, comme je dis, je vais mettre l'article sur le site de Justice et Santé où est Daniel Pilote. Comme ça, vous allez pouvoir le consulter. Donc, alors, ce soir, c'est tout pour qu'est-ce qu'il y en est de notre émission de ce soir. Donc, on va mettre la générique de fin. Donc, je veux remercier justement les organismes qui, justement, nous soutiennent. Et justement, le but est de travailler ensemble. Hein? Le but, c'est de travailler tous ensemble pour faire avancer les causes. Fait que tous les organismes qui nous sont des aides précieux sont là justement pour faire avancer les causes. Donc, je vous reviens après la générique de fin pour les bonsoirs. Donc, on y va. Juste être sûr que j'ai mis le son. Oui, c'est bien. Donc, on y va.
Alors, ben, merci beaucoup pour cette 253e émission. Merci beaucoup. Et merci beaucoup au panel. Merci. Merci Mélanie, merci Marie, Geneviève, Sandra, André et son conjoint, André Terrien-Rochon, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir venu témoigner. Merci Léandre, Luc, Ouais. Nicole et Sandra, merci pour ta co-animation. Merci beaucoup. Donc, bonne soirée, bye bye à tout le monde. À lundi. À demain. Merci. À demain, Et les lundi. merci. Bonsoir à tout le panel traditionnel et merci à notre auditoire. Au revoir et à demain. Au revoir. Bye bye. Au revoir. Bye bye, bye bye.